Imaginez que vous êtes assis face à une personne que vous pensiez morte. Mais est-elle vraiment morte? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas un simple scénario de film d'horreur, mais bien un fait réel, consigné dans les archives. Ce qui s'est passé en 2017 soulèvera beaucoup de questions. Dans un petit village tranquille, vivait une femme nommée Sophie avec ses 2 frères et sa petite sœur. Sophie était connue dans le village pour sa forte personnalité, mais elle souffrait de nombreux conflits familiaux, notamment avec ses frères. Ce jour-là, elle leur dit qu'elle allait se promener au bord de la mer pour prendre un peu de repos. Ces paroles semblaient anodines, et personne ne se doutait de quoi que ce soit. Cependant, ce qui était étrange, c'est qu'elle ne revint jamais. La nuit tombée, ses frères commencèrent à s'inquiéter. Où était passée Sophie? Pourquoi n'était-elle pas revenue? Le lendemain matin, ils se rendirent à la police pour signaler sa disparition. Peut-être s'était-elle noyée? C'était l'hypothèse la plus effrayante qui hantait leurs esprits. La police réagit rapidement et envoya des équipes de recherche et des plongeurs pour fouiller la plage où elle s'était rendue, mais ils ne trouvèrent aucune trace d'elle. Avec le temps, la police commença à enquêter sur la vie de Sophie et découvrit que ses relations avec ses frères étaient tendues. Des disputes fréquentes et des conflits constants. Se pouvait-il qu'il soit impliqué dans sa disparition? Il y avait des soupçons, mais les témoins avaient vu Sophie quitter la maison seule ce jour-là, et ses frères étaient restés à l'intérieur. Après 33 jours de recherche, on retrouva le corps d'une femme dans la mer, en état avancé de décomposition. La famille fut appelée pour identifier le corps, mais l'état de décomposition était tel que les traits du visage étaient méconnaissables. Cependant, les frères de Sophie affirmèrent que le corps lui appartenait, se basant sur sa taille et sa morphologie. La police délivra alors un certificat de décès, et des funérailles furent organisées. Pour tout le monde, l'histoire s'arrêtait là, jusqu'à ce que, 6 ans plus tard, un événement inattendu se produise. Un jour, alors que la voisine âgée de Sophie, assise tranquillement chez elle à côté de l'ancienne maison de Sophie, entendit frapper à sa porte. En l'ouvrant, elle se retrouva face à une femme familière, mais elle n'en croyait pas ses yeux. C'était Sophie, elle-même, que tout le monde croyait morte et noyée il y a des années. La voisine s'évanouit de choc, et lorsqu'elle reprit conscience, elle écouta l'histoire que personne n'aurait pu imaginer. Sophie n'était pas allée à la mer ce jour-là. Elle avait en réalité décidé de fuir la maison et de partir dans une autre région. La raison de sa fuite était évidente, son frère aîné refusait de la laisser se marier avec tout homme qui venait la demander en mariage, après 2 divorces. Elle se sentait opprimée chez elle et la fuite était la seule solution pour se libérer. Cependant, elle ne pensait pas qu'elle resterait loin aussi longtemps. Le plus étrange, c'est que pendant toute la durée de sa fuite, Sophie pensait constamment à sa famille et ressentait une forte nostalgie. Elle savait cependant que si elle revenait, elle risquait la mort, conformément aux traditions et aux coutumes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son retour dévoilerait un autre mystère, le corps retrouvé il y a 6 ans, que tout le monde croyait être le sien, à qui appartenait-il? L'affaire prit une tournure encore plus mystérieuse, et tout le monde commença à se poser la question, qui était cette femme enterrée à la place de Sophie? Était-elle une victime d'un crime? Ou s'était-elle suicidée? À ce jour, la réponse demeure inconnue, et la police n'a toujours pas réussi à résoudre ce mystère. Sophie est revenue à la vie, mais l'énigme du corps reste entière.